Depuis des mois, vous dites que tout est possible sans coalition. Oui, mais tout est possible. Vous avez dans vos propos introductifs pris l'exemple du Sénégal, oui, où malgré la multitude, la dizaine de 19 candidats, il y a un qui s'est détaché et qui a gagné dès le premier tour, qui était Diomaye Faye, candidat du PASTEF. Moi, je dis ceci. Vous savez, regardez que dans pratiquement tous les pays francophones, c'est le même discours continu. Oui. Et nous savons tout ça. Est-ce que ça ne tient pas compte des réalités? Non, écoutez, oui, c'est deux officines de communication qui balancent cela, qui gagnent des marchés auprès des chefs d'État africains. Et donc, pour faire passer ce genre de discours. Le discours est comme ça, et je vais citer ces cabinets parisiens. Les deux piliers de ces officines, il y a Stéphane Fuchs et il y a Patricia Balm. Vous allez voir, c'est les discours qui reviennent toujours, et même, je vais même plus loin. Mais je vais revenir rapidement, n'est-ce pas, sur le thème. Même quand les économies africaines ont connu des problèmes, connaissent toujours des problèmes, il y a un vocabulaire qu'ils ont introduit dans le jargon, dans le vocabulaire économique africain, émergence en l'an, émergence à l'horizon. Vous verrez, c'est repris un peu partout. Ouais. Donc, ça ne doit pas surprendre les gens. Mais je dis ceci, les expériences, vous avez parlé du Sénégal, vous avez également parlé donc du Cameroun. En 92, il y a une coalition des partis politiques de l'opposition qui ont permis, n'est-ce pas, au candidat Nidjon Founi de gagner cette élection, même comme la Cour suprême, agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel, a proclamé plutôt M. Biya vainqueur. Mais je dis, la coalition, c'est une option pour gagner. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour gagner. Il faut que ce soit clair. Et moi je dis, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et le peuple. Ce n'est pas d'abord une affaire de parti politique. Si c'est une affaire de parti politique, le parti de PASTEF, le PASTEF n'aurait pas gagné. Oui. Le PASTEF n'aurait pas gagné. Donc c'est la rencontre entre un homme et le peuple. Donc vous voulez nous faire comme c'est pas seulement les militants du PASTEF qui ont voté Diomaye Faye. Écoutez, quand vous regardez les résultats, oui, combien de partis politiques, prenons même le cas du SDF en 92, est-ce que le SDF avait le nombre de militants équivalent, n'est-ce pas, à ces résultats, aux résultats qu'il a donc obtenus? Non. Les indécis et les sympathisants sont plus nombreux que les militants de partis politiques. Oui. Il faut que ce soit clair. Et maintenant, moi, je dis ceci, la présidentielle, il ne faut pas oublier cela. C'est la rencontre entre un homme et son peuple. Les soutiens, on en a besoin. Mais je dis, le premier facteur déterminant, c'est le profil de la candidature. Il faut que ce soit clair. C'est le premier facteur important. C'est la confiance que la personne, que le candidat suscite au sein de l'opinion ou alors au sein du peuple. C'est d'abord ça qui compte. Bon, mais maintenant, pour le reste, il est clair que les stratèges, n'est-ce pas, de l'ancien parti de monsieur, donc du pauvre Nyamdi Sanga, on sait sur quoi ils comptent. En fait, s'ils étaient 6 sur 2, il n'y aurait pas eu, n'est-ce pas, tous ces tripatouillages, bourrage des unes et tout. Parce que quand on est confiant, quand on est conscient de sa puissance sur le terrain, on accepte quand même qu'il y ait un code électoral consensuel, ce qui n'est pas le cas. Donc je dis, il faudrait que le peuple sache une chose. C'est une personne qui va s'asseoir sur le siège. C'est une personne, ce n'est pas un parti politique qui s'assoit sur le siège. Parce que le siège, c'est le siège du président de la République. C'est lui qu'on ne sait pas quelqu'un d'autre. Bon, évidemment, s'il doit y avoir donc des coalitions, ça va naturellement donc se faire autour d'un programme commun, mais de toute façon, nous, au FCC, qui appartenons, n'est-ce pas, à l'APC, nous avons désigné notre candidat, à savoir le professeur Maurice Kamto. Parce que nous estimons que non seulement il a cette densité politique requise pour une fonction pareille, mais en même temps, il a la carcasse, c'est-à-dire qu'il est bien cuirassé et il a le profil nécessaire de ça pour occuper ce poste de responsabilité. Ok, voilà. Charles, il a dit, Jean-Robert candidature unique, c'est une option, mais pas une condition sine qua non.
Non, ça n'est pas la panacée d'ailleurs. Ça a été suffisamment relevé. En tout cas, les exemples sont foisons. Vous en avez énuméré quelques-uns dans votre propos liminaire. Je voudrais ajouter à ce que dit Jean-Robert, oui, la rencontre d'un homme avec son peuple, mais également d'un programme, d'un projet de société. Parce qu'au-delà de l'homme, il y a ce qu'il vient proposer à ce peuple-là, et que ce peuple se reconnaisse dans ce projet. C'est très important. Les deux vont de pair. Vous avez l'impression que c'est ce qui s'est passé au Sénégal? Oui, il y avait un projet. La preuve, le candidat originel du PASTEF, c'était qui? Sonko. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trépatouillé pour ne pas qu'il se présente. Oui. Mais étant donné qu'il était porteur d'un projet auquel les Sénégalais aspiraient, quand il a dit à mes lieux et place, mon second se présentera, on a élu le second, il n'était non partant. Il était non partant, mais il a été élu et avec le score éloquent que nous savons. Donc, parce que derrière, à la base, il y avait un programme. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'homme, oui, très important, le programme aussi, parce que si ça n'était que l'homme, le PASTEF ne serait pas passé. Parce que c'est Sonko qui était plébiscité. D'accord? Au-delà donc de la personne de Sonko, il était porteur d'un projet, en tout cas, le projet essentiellement assis sur la rupture d'avec tout ce qui s'était passé dans les présidences précédentes, où tout le monde a plus ou moins fait la même chose. Donc c'est dans cette même rupture qu'il s'inscrit et qu'il continue ces jours-ci dans ses premiers mois de gouvernement. Donc non, il faudrait que les Camerounais comprennent, d'ailleurs ils le comprennent, c'est peut-être les étrangers, ceux-là qui ont vendu au peuple des falaises, comprennent que les temps coloniaux sont passés. Cette histoire où on faisait croire aux gens qu'il fallait absolument, mais pourquoi chez eux ça ne s'impose pas? Ça s'imposerait à nous. Nous aurions cette particularité. Et le Cameroun, oui, je sais que le pasteur de l'église de mon jeune frère Messamba a dit que le Cameroun c'est le Cameroun, mais le Cameroun n'est pas hors de la planète. On ne vit pas en autarcie. Et c'est une insulte à notre intelligence que de faire croire aux Camerounais qu'il faut nécessairement que les partis d'opposition se mettent ensemble. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. Donc les exemples, vous en avez cité pas mal. Il n'y a pas de raison qu'au Cameroun, ça ne se passera pas de la même manière. Donc ces temps coloniaux sont passés. Nous sommes aujourd'hui des Camerounais qui réfléchissons, qui avons décidé de nous départir d'un certain nombre de contraintes qu'on nous avait forcés à avoir. Et je vais vous dire, si nous continuons sur la lancée que nous avons entamée jusqu'au 31 août, que les Camerounais continuent de s'inscrire aussi massivement sur les listes électorales, qu'ils choisissent ensuite un homme, son projet, et qu'ils aillent massivement voter, mais il n'y a aucune espèce de doute. Le candidat Paul Biya ou son remplaçant ne peut plus gagner une élection au Cameroun. C'est impossible. C'est impossible. Et s'il y a éparpillement, je voudrais rappeler. Non. Je veux revenir même à l'éparpillement. Ceux qui soutiennent prenons en référence de la coalition. Ça encore c'est du bluff. Oui. Et revenons à 2018. Oui. Le candidat Paul Biya a été élu avec 71% des voix, non? Oui. 71% de combien? Parce que 71%, on pourrait s'imaginer 71% de 8 millions ou de 9 millions. 71% de combien de votants? 6 millions, il y avait 6 millions d'inscrits, à peu près 3 millions de Camerounais se sont rendus. Voilà, donc il a été élu avec 2 millions à chouïa. D'après leurs propres chiffres à eux. Nous sommes aujourd'hui au minimum à 8 ou 9 millions d'inscrits. Nous passerons à 10. Je pense qu'entre-temps, nous avons vu... Vous pensez que tous les nouveaux inscrits, c'est seulement du côté de l'opposition? Écoutez, sauf à me demander d'insulter mes compatriotes, et qui peut promouvoir ce que nous vivons là? On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de l'émission de ce soir. Mais je veux dire, un Camerounais qui s'aime lui-même d'abord ne peut pas voter pour lui, ni le RDPC. Au bout de 40 ans, mais parce que c'est une succession d'échecs patents. Je ne sais pas, à moins d'être masochiste et de vouloir s'auto-flageller, je ne vois pas un Camerounais qui a tous ses sens, qui voterait pour ce parti-là aujourd'hui. Honnêtement, code consensuel ou pas, bien que nous continuions de réclamer ce code consensuel et que par la force de la nature nous pourrons peut-être l'avoir, code consensuel ou pas, dites-moi, même si on met un chat en face d'un candidat du RDPC aujourd'hui, le chat sera vainqueur. Ils ont échoué dans tout. Bon, mon jeune frère a l'intelligence de se réfugier derrière un homme. Parce que s'il se réfugie derrière l'appareil du parti et tout ce qu'ils ont fait, mais malheureusement,
Il soutient un homme. Il est comme l'autre. C'est-à-dire, il soutient le monsieur, mais il ne soutient pas... Non, non, mais position du professeur Messamba est connue depuis. Oui, elle est connue. Soutient un homme. C'est encore une autre esbouffe. C'est une insulte à notre intelligence. Comment est-ce que vous pouvez soutenir un homme et tout ce qu'il a fait pendant 41 ans, vous ne l'assumez pas? Non, et qui était à l'origine? J'ai souvent rappelé... Il n'a pas dit qu'il soutenait le J'ai souvent parti. rappelé dans différents plateaux que lorsque... je fais peut-être partie de cela. Lorsque vous êtes marié une fois, ça n'a pas donné 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça ne donne pas. C'est que vous n'êtes pas fait pour le mariage. Donc ça ne peut pas être une succession de mauvais choix pendant 41 ou 42 ans pour aboutir à ce à quoi on est. Okay. Donc c'est Blaise Bouffe. Voilà.